Je vais vous expliquer dans cette vidéo les 7 erreurs commises par les nouveaux expatriés. La numéro 1, ce sentiment d'être constamment en vacances. Comme vous le savez, Dubaï, c'est le tourisme de luxe, c'est les vacances. Et donc très rapidement, au lieu de s'occuper de son business lorsqu'au moment où on vient pour s'installer ou de chercher un job, eh bien, on glisse vite avec ce soleil 11 mois sur l'année, aller à la plage, aller dans le désert. Le sentiment de vacances, il faut faire très attention. Alors la deuxième erreur commise à Dubaï, elle est liée à la culture arabe et elle est exacerbée à Dubaï. C'est ce côté de vouloir vraiment show off, de montrer, de miser énormément sur l'apparence, que ce soit des véhicules, que ce soit sur des objets de luxe, quels qu'ils soient. C'est vraiment encore plus exacerbé ici à Dubaï, où vous avez beaucoup de riches donc du Golfe arabique qui habitent ici ou qui viennent visiter. Lorsqu'on vient comme ça de l'Europe, on ne perçoit pas forcément cette différence, cette nuance qui fait qu'en fait les personnes dépensent beaucoup plus ou misent énormément sur l'apparence, sur ce qu'ils montrent. Donc il faut bien faire la différence. Il n'est pas rare, si vous allez vous balader un petit peu à Dubaï, d'aller voir dans des quartiers modestes, dans des immeubles modestes, vous amusez à regarder le parking et vous verrez des voitures de luxe ou des voitures très chères qui n'est pas en adéquation avec l'immeuble. Troisième erreur commise, c'est la surconsommation. On a vite fait en fait de surconsommer parce qu'on va vous solliciter énormément, que ce soit à titre personnel ou que ce soit professionnel, par les banques pour vous proposer des cartes de crédit, pour vous proposer des emprunts même à la consommation ou des emprunts pour investir dans de nouveaux business, pour vous lancer constamment. Constamment, on va vous proposer, dès qu'on voit que vous avez un peu de saving, un peu d'économie, hop, vous allez recevoir régulièrement des offres, des appels, des facilités de paiement pour vous pousser un petit peu à la consommation, parce que ici à Dubaï vous perdez votre job assez rapidement. Il y a une réglementation bien sûr du travail, mais elle est différente de ce qu'on a en France où le licenciement est effectif très rapidement. La décision peut être prise d'une semaine à l'autre. Vous allez avoir bien sûr des indemnités. Si vous êtes engagé dans beaucoup de crédits, ça peut être très très compliqué. Les soldes, contrairement en France où c'est je crois 2 fois par an, ici bon, vous avez une grosse période en hiver, mais après chaque business gère comme il le souhaite donc régulièrement vous pouvez voir tous les mois tel magasin 30% de discount, tel autre magasin 50%, ainsi de suite. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit souvent. Quatrième point, ça c'est plus on va dire pour les employeurs, tout est facilité aussi pour investir. Dans le sens où vous n'avez pas de barrière, de discrimination. Personne ne va vous demander que votre business plan est solide ou pas, est-ce que ça va marcher ou pas, peu importe. Tout ce qui les intéresse, comme dans beaucoup de choses, c'est vous venez, vous payez upfront, c'est-à-dire que vous payez en avance, d'accord. Par exemple, pour l'exemple d'un office, d'un bureau, vous allez donner 4 chèques à l'année, vous êtes engagé. Donc à Dubaï, ça va très vite, on se retrouve vite à avoir investi, à avoir lancé sa société, à avoir lancé son business, c'est très rapide, il suffit juste de remettre ces chèques-là et boum, vous avez commencé l'aventure. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien s'informer, voire même de se former en amont, parce qu'on dépense vite, mais en retour, on ne sait pas ce qu'on va récupérer. Un manque de formation. Les gens ne sont pas assez prêts quand ils arrivent à Dubaï. Maintenant, on a un visa que de 3 mois en tant que Français, pas plus que de 3 mois. En 3 mois, trouver un job sans s'être préparé, sans être formé, c'est très compliqué parce que la compétition est très rude. Lorsqu'il y a un manque de préparation ou de formation, ce qui se passe souvent, c'est qu'on voit arriver les gens, ils restent 3 mois, ils cherchent un job, ça ne marche pas, ils repartent en France, ils ont eu quelques contacts, mais leur présence est indispensable, ils sont davantage formés, ils doivent revenir. Je vous suggère, c'est de vous former et de vous informer le plus possible avant d'y aller. Comme ça, vous allez optimiser vos 3 mois de présence à Dubaï et donc augmenter vos chances. Et concernant le business, pareil, ce manque de préparation, de formation, je vois énormément de gens dire « Ok, j'arrive à Dubaï », ils ne savent pas du tout ce qui marche, ils ne savent pas ce qui ne marche pas, ce qu'il ne faut pas faire parce que voilà, dans tel domaine, c'est saturé, l'offre est complètement saturée. Mode de consommation, donc que ce soit des résidents ou bien des touristes, parce que les touristes sont nombreux à Dubaï. Les locaux représentent à peu près 20% de la population, donc vous avez 80% d'étrangers. Parmi ces étrangers, c'est 200 nationalités. Donc c'est assez technique, c'est très technique et c'est clair que gérer un business à Dubaï, c'est pas du tout la même chose que dans une autre grande ville dans le monde ou même une autre capitale. Parce que ce taux que vous avez d'étrangers et de touristes par rapport aux résidents est complètement inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, offrir un business et un service adapté
à ce profil, à cette ville qui est vraiment très atypique. Et la grande erreur, c'est que les gens arrivent avec, ils ont un business à Paris, ils disent ok, je fais copier-coller, ou bien je me lance dans un domaine, pire encore, je me lance dans un domaine que je ne connais absolument pas. Et là, c'est la banqueroute au bout de quelques mois. Dernière erreur constatée à Dubaï, c'est le manque d'adaptation ou d'ouverture d'esprit en général. C'est-à-dire, par exemple, de vouloir rester uniquement en cercle fermé avec les gens de sa propre nationalité, culture, pays, et de rester comme ça entre soi, ralentit énormément l'apprentissage et l'adaptation. Aussi, toujours chercher à comparer avec la France, avec son pays d'origine. Et ça, le code de la route, par exemple, c'est pas comme ça en France. Il faut s'adapter. Je vous donne un exemple justement sur le code de la route. Parfois les stops, les gens ne s'arrêtent pas au stop. Le rond-point, j'ai toujours pas compris comment fonctionnait le rond-point, où il fallait se positionner. Bon voilà, tu t'adaptes, tu fonctionnes comme eux et voilà. Et en fait, c'est toutes ces petites choses comme ça cumulées dans les choses de la vie pratique, ou ce soit même dans le business, par exemple la négociation. Tout se négocie à Dubaï, tout se négocie. Votre contrat se négocie, le contenu de votre contrat se négocie. Il ne faut pas croire que vous allez avoir la même chose que votre collègue. Tout se négocie en fonction de votre cas. Pour aller même plus loin, ça c'est une particularité à Dubaï, par exemple, les salaires selon votre passeport, selon votre nationalité, pour le même job, vous n'avez pas le même salaire. Une fois que vous avez appris toutes les particularités de la région et de Dubaï spécifiquement, il faut les faire siennes et les accepter et vivre avec, et donc s'adapter tout simplement. Et si vous avez cette logique d'ouverture d'esprit et d'adaptation, vous allez très rapidement vous sentir comme un poisson dans l'eau à Dubaï.